Nous sommes de retour dans la belle région de Schengen. Oui, puisque ce soir, l'émission est entièrement consacrée aux villages qui ont réussi à sortir de l'anonymat. Et là, on va découvrir la séquence de Quentin Coppens, Info ou Atox. Quentin s'est rendu dans un village, un gros village de la région d'Anvers. Un village peuplé de fantômes. Intox, non? Info. 56, 57, 58, 59, 60. Bon voilà, Jacques, j'ai fait le compte. Dans ce village, il y a beaucoup plus de morts que de vivants. On ne recense aujourd'hui plus qu'une vingtaine d'habitants seulement, à croire que la population disparaît progressivement. Bienvenue à Doel, ville fantôme située aux abords du port d'Anvers où les rues semblent avoir été abandonnées à la hâte. Ici, plus de traces d'activité humaine, l'ambiance fait froid dans le dos. En fait, ce qui est vraiment particulier à Doel, c'est qu'on a l'impression que les habitants sont partis du jour au lendemain. Alors ici, la porte était ouverte, donc on s'est permis de rentrer. Ce qui est fou, c'est que la maison est encore plus ou moins en bon état. Bon, à part le plafond qui tombe, mais il y a encore tout le mobilier. Ici, il y a le salon, la cuisine est intacte, la télé est juste là. On dirait vraiment qu'il s'est passé quelque chose de très grave ici. Coïncidence ou non, le petit village se situe à peine 1 kilomètre de la fameuse centrale nucléaire de Doel, réputée pour être l'une des plus vulnérables d'Europe selon Greenpeace. Nous ne sommes donc pas étonnés lorsque nous rencontrons des morts-vivants. On a choisi Doel parce que ça fait décor de film. C'est une ville abandonnée et on avait besoin pour le tournage d'un endroit qui ressemble un peu à la série The Walking Dead ou d'autres films de zombies. Et ici, en fait, c'est parfait. Rassurez-vous, ce ne sont pas les zombies qui ont fait fuir les habitants de Doel. La raison de cet abandon, la voici, le port d'Anvers tout proche. En 2000, les autorités décident de l'agrandir en y ajoutant un dock, à l'emplacement même de la petite ville. 1500 habitants sont alors priés de se trouver un nouveau toit. Alors forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Certains se sont résignés à partir, moyennant dédommagement bien sûr, mais d'autres résistent encore et toujours face à l'envahisseur. C'est le cas de Diedrich, l'un des derniers habitants de la ville fantôme, bien décidé à y rester. La plupart sont nés ici aussi. Il y avait une école, ils étaient ici en école. Leur maison, c'est à eux, quoi. On ne quitte pas ça, juste comme ça une maison pour dire au revoir. J'ai travaillé, j'ai fait ma maison ici et maintenant je dois partir. Ça ne fonctionne pas vraiment avec des gens, quoi. Allez, avec des humains normales. Malgré tout, le Doelweef, seul commerce du village, est encore en activité. C'est d'ailleurs un endroit important de rendez-vous pour les 22 derniers habitants. Les gens aident les autres et allez, il n'y a pas tout le monde qui a une voiture, alors que quand il y a des commissions à faire dans un village, voilà, on s'aide. Hein. Et sous ces airs de ville fantôme un peu glauque, Doel, c'est aussi et surtout l'un des villages les plus colorés d'Europe. On y vient des 4 coins de Belgique et parfois de bien plus loin pour y décorer toutes ces maisons vides, le paradis du graffeur. Yann et Pete sont des artistes de rue. Pour eux, Doel, c'est un peu l'île au trésor. Il suffit d'explorer les moindres recoins du village abandonné pour y trouver son bonheur. Tu peux vraiment peindre ce que tu veux. Si tu tombes sur un beau mur, comme ici par exemple, tu peux le peindre facilement. C'est comme Disneyland Paris. C'est vraiment, tu t'amuses, il fait beau, tu fais un petit mur, etc. C'est chouette. Il a tout de même fallu à nos 2 artistes plus de 20 minutes pour trouver un mur encore vierge et assez grand pour faire passer leur message que personnellement, j'apprécie beaucoup. Alors, ce village fantôme, Info ou Atox? Pour le savoir, il suffit de cliquer maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM.